Je m'appelle Thomas, j'ai 17 ans, et ce que je vais vous raconter va vous glacer le sang. C'était un samedi soir, pas loin de minuit, mes parents étaient partis en week-end et j'avais la maison pour moi tout seul. Je traînais sur Reddit, à la recherche de creepypasta, pour me filer une montée d'adrénaline. Et là, je suis tombé sur quelque chose, pas juste une histoire flippante, non, un site qui n'aurait jamais dû exister. Ce que j'ai vu cette nuit-là, ça m'a marqué à vie. Tout a commencé sur un forum où des gens partageaient des histoires effrayantes. Un utilisateur anonyme postait un message. À minuit pile, tape http homesweethome4355 dans ton navigateur. Tu me remercieras ou pas. Intrigué, j'ai cherché le site sur Google. Rien, comme s'il n'existait pas. Mais quand j'ai tapé l'adresse, une page noire est apparue. Premier visiteur. Bienvenue. Je pensais que c'était une blague. Mais quand j'ai voulu fermer, le message a changé. Tu ne peux plus partir. Et c'est là que tout a basculé. La vidéo a démarré d'un coup. Flou en noir et blanc. Mon cœur a raté un battement. C'était moi, mon visage, ma chambre. Le site avait pris le contrôle de ma webcam. J'ai paniqué. J'ai essayé de quitter la page, mais la vidéo continuait. Alors que je m'apprêtais à débrancher mon ordinateur, un message est apparu. Règle 1, ne quitte pas la page. Règle 2, silence. Règle 3, ne te retourne pas. Une deuxième vidéo a démarré. Cette fois, c'était la rue devant chez moi. Quelqu'un filmait ma maison. Je me suis précipité à la fenêtre. La rue était déserte. J'ai reculé, le cœur qui bat à fond. Puis la vidéo s'est arrêtée. Une troisième vidéo démarra. C'était l'intérieur de ma maison. J'étouffa un hurlement. La caméra s'est levée, pointant le plafond. Elle m'avait entendu. Elle se dirigea vers les escaliers et commença à les monter. Je me précipitai sur la porte de ma chambre pour la fermer à clé. Mes mains tremblaient. J'entendais des pas qui montèrent les escaliers. Sur l'écran, je voyais la caméra s'approcher de ma porte. Puis, une fois devant, le silence. La vidéo se coupa, laissant un écran noir. J'ai attendu, immobile, retenant mon souffle. Tout à coup, un hurlement inhumain me figea, suivi de coups sourds sur la porte. Lent, régulier. Je hurlais et m'apprêtais à m'échapper par la fenêtre. Ce n'était pas si haut, mais il pleuvait et la gouttière était glissante. Puis, à nouveau, le silence. J'hésitais, figé et frigorifié par l'air extérieur qui s'engouffrait dans ma chambre. La porte s'ouvrit. Je n'ai pas honte de dire qu'à ce moment-là, je pense avoir mouillé mon pantalon. Il n'y avait rien derrière la porte. Le couloir était vide. J'étais tétanisé. Les secondes défilèrent, se transformant en minutes. La porte ondulait avec le vent froid. Il devait faire 0 degré dans ma chambre. Je refermai la fenêtre et partis explorer le couloir en allumant toutes les lumières sur mon passage. Rien. La porte d'entrée était fermée à clé. Toutes les fenêtres également. Avais-je rêvé? Un son strident me fit sursauter. Un bip provenant de mon ordinateur. Je remontai dans ma chambre. La webcam s'était réactivée. Je m'approcha et vis mon visage livide à l'écran. Puis derrière moi, je la vis tapie dans l'ombre. Elle était là, immobile. Je me suis retourné. La pièce était vide. Un message est apparu à l'écran. Tu as perdu. Je reste avec toi. Tout est devenu noir. Mon ordinateur s'est éteint. J'étais seul dans ma chambre. Seul? Je n'ai pas fermé l'œil pendant des nuits. Je n'ai plus jamais traîné sur Reddit. Mais même aujourd'hui, alors que je vous raconte cette histoire, je la sens encore tapie dans l'ombre, à m'observer.